Guérir la mémoire. Mes amis, cette ville, Alep, est presque aussi ancienne que la mémoire de votre monde. Ces arpents de terre sont un point d'ancrage autour duquel tant de choses se sont construites. En elles s'affrontent encore, en silence, deux énergies. L'une est créatrice et généreuse, l'autre ressemble à un soc de charrue. Elle est lourde et arrime à la terre. Le taureau raconte à la fois la pesanteur de la matière et le mystère subtil de la puissance créatrice. Alep est comme une mémoire de l'homme, une malle à merveille, mais aussi un fardeau. Elle symbolise un peu l'humanité qui, depuis l'aube de ce monde, traîne ses vieux souvenirs, outils de bâtisseurs égarés, dans le fouillis des ustensiles vains et encombrants. Votre mémoire, ami, votre mémoire. Voici qu'il me faut vous en parler. Elle aussi a un corps. Il respire au centre de tous les autres. Il les englobe tous, ceux de la vitalité pure, de l'émotion et du mental séducteur. Chacun de vous, dans sa personnalité incarnée, est une mémoire. Mémoire subtile et mémoire génétique. C'est d'elle aussi, de sa face intangible, de celle qu'on ne lit encore que peu dans les cellules, dont votre humanité souffre. L'homme a mal à ses souvenirs. Ils lui collent aux semelles comme une glaise humide. Sans le savoir, l'humanité terrestre est presque devenue allergique à son passé. Elle voudrait le fuir. Cependant, nul ne peut éternellement échapper à lui-même. Vient toujours un temps où il ne s'avère plus possible de se contourner. Aujourd'hui, pour vous tous, l'heure est venue de contempler son passé en face, puis d'en réparer la trame emmêlée, pour pouvoir enfin y broder ce que la vie vous suggère de plus beau. Il y a des millions, des milliers de vos années que cette heure mûrit. C'était hier et c'est encore aujourd'hui dans l'énigme du temps. Tant et si bien que cela continue de vivre en vous avec la même persistance, souvent à votre insu. Je vous parle de ces vies d'autrefois, mes frères, de celles que votre conscience ignore, mais que vous avez pourtant vécues. Il ne s'agit pas pour moi, ni pour ceux dont je représente aujourd'hui la volonté, d'alimenter un débat, une polémique. Il ne s'agit pas de trancher la question par des déclarations sentencieuses, émaillées de faits occultes et de quelques preuves. Qui a-t-il à prouver? Nul ne prouve jamais rien à personne. Les forces et les vérités de la vie s'infiltrent d'elles-mêmes en chaque homme dès que celui-ci entr'ouvre ses propres portes, les unes après les autres. La vérité que vous pouvez atteindre est à la fois simple et complexe. La multiplicité des vies est en vérité tout autant une réalité absolue qu'une erreur totale. Que considérez-vous comme vie? Que définissez-vous en tant que mort? Je vous le dis, est réellement comme mort celui qui ne bouge plus dans son âme, celui qui n'espère pas, celui qui se refuse à regarder et à aimer. Celui-là, oui, se dessèche et se laisse emporter par le fil annihilant du temps. Au contraire, il vit l'être qui s'émerveille à chaque petit pas que le monde accomplit. Il vit et grandit sans limite, celui pour qui chaque rayon de soleil, chaque goutte de pluie sont source de réflexion, de confiance et de joie. Cela est ainsi, je le proclame, quand bien même son corps serait rompu par les ans. Pour qui a ouvert les yeux sur l'essentiel, il ne saurait y avoir qu'une vie, une seule énergie qui sous-tend l'âme, et pour laquelle ce qu'on nomme la mort n'est qu'un instant d'illusion.
Ceci est une vérité absolue, vérité qui englobe des myriades d'épisodes, d'apparences, de visages, de logiques aussi. En ce sens, je vous le dis, il est vain d'entretenir un débat sur la réalité ou la non-réalité des vies antérieures. Les deux parties ont raison, selon le poste d'observation adopté. Il n'y a qu'une vie, et non pas 36 000. Mais aussi cette vie comporte-t-elle des instants où l'on s'endort, où l'on se réveille avec d'autres vêtements, où l'on tourne les pages d'un livre inscrit au fond de nous, et qui nous font voyager d'un chapitre à l'autre. L'illusion de ceux qui nient les existences antérieures est de demeurer par trop rivés au chapitre en train de s'accomplir, parce qu'au-delà, il pourrait y avoir le vertige. L'erreur de ceux qui admettent la réalité des vies passées est souvent d'entretenir soit un éternel fardeau où les prétextes à leur faiblesse fleurissent, soit des vêtements de gloire qui engourdissent leur conscience et les privent de l'essentiel. Il ne vous faut tomber ni dans l'un ni dans l'autre de ces pièges, car tous deux sont l'effet d'une sorte de mode, conséquence d'un long conditionnement mental. Où est donc la voie? La voie, c'est vous, chacun de vous, la vérité qui est en train d'éclore dans vos cœurs et que vous allez expérimenter chaque jour un peu plus, si vous acceptez de vous déshabiller de vos a priori. Alors je vous dis ceci, afin que votre bâton de pèlerin se fortifie et que n'y germent pas des excroissances, oui, dans le contexte de votre présente humanité, vous avez tous vécu des multitudes de vies. Et il vous faut l'admettre en dehors de toute passion si vous voulez en recueillir les fruits sans en subir le joug. Oui, enfin je vous l'affirme, il y aura, tout comme il y a déjà, des excès dans la compréhension de cette chose. Si les découvertes actuelles, vos recherches intérieures et votre propre vécu vous amènent à prendre conscience qu'hier et avant-hier, vous étiez déjà fils et filles de la vie, que ce ne soit pas cependant pour en tirer une sorte de jouissance mentale et égotique, chapelet d'excuses ou collier en perles d'orgueil. Que ce soit au contraire pour faire le point et cesser de tourner autour de vous-même. Les années qui se présentent vont ouvrir votre mémoire, non pas pour que vous vous repaissiez avec plaisir ou dégoût de ce que vous fûtes, mais pour que vous décidiez de briser le leitmotiv de vos erreurs. Il ne vous faut plus accepter l'inconséquence. Les coups d'œil jetés en arrière de vous sont autant de matériaux pour construire plus rapidement votre maison sous le signe du soleil. Mais prenez garde à ce que ces matériaux ne soient pas creux et propices aux lézardes. Pour cela, n'acceptez ce qui vient d'hier que comme une proposition, c'est-à-dire une base de réflexion qui peut-être comporte encore sa part d'erreur. Qu'hier, ou ce que vous imaginez avoir été votre hier, ne perdure pas en vous, au point d'en faire la base de votre action, de votre façon d'être et de votre logique personnelle. Tout ce que je vous affirme ici, bien sûr, vous le savez, vous en avez, dites-vous, conscience, et cela représente sans doute pour tous ceux qui ont emprunté le chemin de la démarche intérieure, une somme de banalité ou d'évidence. Cependant, s'il me faut le souligner, c'est que le fameux « ici et maintenant » de tous ceux qui se disent sérieux en matière de spiritualité est extrêmement mal compris, et surtout mal vécu. Il ne suffit pas d'affirmer « ici et maintenant » et de l'épingler sur sa bannière pour aider autrui à progresser.
ou pour avancer soi-même d'un pas. Une telle expression est devenue aujourd'hui une sorte de slogan publicitaire chez tous ceux qui prétendent aller au fond des choses, en quelque sorte la propriété d'une élite philosophique. Ce mot de ralliement est évidemment juste en lui-même, puisqu'il met en garde contre les projections de l'imagination, les stériles nostalgies, et oriente la pensée vers la beauté de l'inspire et de l'expire à chaque instant de vie. Je vous mets cependant en garde contre le fait que, ainsi que tout mot d'ordre, il a tôt fait de se dessécher, de ne plus mettre en évidence que la carcasse des mots, enfin de séparer et d'écarter les autres manifestations par lesquelles la vie sans cesse parle. Si la lumière absolue éclate et peut chanter sa joie dans chaque seconde qui défile en soi, il est 1000 chemins pour mener à la prise de conscience de la grandeur de chacune de ces secondes. Passé, présent, futur, rien n'est à dédaigner, ni à ériger soit en maître total, soit en panacée universelle. La seule fonction d'une école, d'une méthode de pensée, est de fournir un instrument solide au moyen duquel l'être va se découvrir. Dès que cet instrument devient un moule, et il finit toujours par en devenir un, la sclérose se développe. Ainsi, lorsque vous dites « les vies antérieures, oui, nous laissons ces choses aux amateurs de sensations, à ceux qui sont encore enfants sur le chemin, car la vérité est ici et maintenant », sachez réellement ce que vous dites, au-delà du moule. Ce n'est pas un exercice intellectuel, sorte de jonglerie métaphysique qui fait éclore l'amour et la compréhension. Nul ne doit se faire l'esclave des liens du karma, ni en resserrer les nœuds en faisant de son mécanisme une sorte d'étau inévitable et indissoluble. Mais nul, non plus, ne peut se permettre de s'affirmer au-dessus de ses contingences. Tant que la clé que l'on propose à autrui ne peut être saisie autrement que dans la réalité intellectuelle, elle n'est pas une clé réelle, mais son fac-similé. Ainsi, toute démonstration, tout système, aussi brillant, aussi lumineux soit-il, s'il ne dégage pas une substance d'amour, ne sont que vaines créations d'une intelligentsia qui s'approprie le spirituel. Je m'adresse aux hommes simples, mes frères, à ceux qui déposent leur cœur à même le sol. Simple, cela ne signifie pas être incapable d'une réflexion approfondie, ni d'une recherche soutenue. Être simple, ça veut dire aller droit au but, sans se croire contraint de passer par 1000 circonvolutions du jeu mental. Il y a des marécages dans lesquels trop nombreux sont ceux qui prennent un plaisir trouble à se perdre. Je m'adresse aux hommes simples, parce que la vérité ultime est simple. C'est votre descente dans la matière, qui l'a strate par strate revêtue de complexité, et non pas quelque malice issue de l'esprit de mon père. Ne schématisez rien, mais maintenez sans cesse, sur toute chose, un regard neuf et clair. Les hommes sont rois au monde, des oui mais et des peut-être que. C'est ce besoin maladif d'émettre des réserves, de créer des parenthèses, d'ajouter, en un mot, un rouage à un moteur paraissant trop simple, qui établit des séparations et alourdit la véritable compréhension. Ainsi agissent, entre 100 autres exemples, ceux d'entre vous qui, préoccupés par les incarnations successives d'une même âme dans la matière, ont conçu l'idée
qu'il ne pouvait s'agir que des incarnations partielles de cette âme, c'est-à-dire des éléments dépersonnalisés de son principe. Ainsi, d'après eux, ce ne serait pas un même être qui se réincarnerait de vie en vie, mais une parcelle de sa mémoire. Cette vision n'est pas juste. Elle naît d'une confusion entre ce qu'est l'âme et ce qu'est l'esprit. L'esprit, lui, donne vie à plusieurs âmes, qui en représentent bien les émanations, donc bien les parcelles, toute mémoire à part entière. Cela, cependant, est d'un autre domaine. Je ne vous demande pas, mes amis, d'appauvrir toute réflexion par la simplification à l'extrême des données. Je vous conseille seulement d'user d'une logique où rien n'est retort, c'est-à-dire qui n'enclenche pas une mécanique d'autosatisfaction par les subtils allers-retours de l'intellect qui vogue d'une théorie à l'autre pour se gonfler. Quand bien même vous ne comprendriez pas toutes ces choses, laissez simplement ouverte la porte de votre cœur. Derrière ces vantaux, il y a, savez-vous, une oreille, un œil, une bouche, une main même, qui tous unis sont l'expression d'un autre cœur, plus transparent, plus cristal, l'autre vous-même. Celui-là, dont vous pensez peut-être ne rien savoir, demeure dans le tout et vous distillera l'amour-compréhension que vous lui demanderez. Lorsque je vous dis « laissez ouverte la porte de votre cœur », je ne prends pas plaisir à formuler une métaphore, mais je suggère une simple vérité. Votre cœur est une porte qui s'ouvre sur l'immensité du temps, c'est-à-dire de l'espace sans fin de la vie qui englobe les vies. Le centre énergétique du creux de votre poitrine, ou chakra cardiaque, représente le point de contact avec le monde que vous appelez causal. Le cœur subtil de l'homme est un sas par lequel il pourra un jour voyager en lui-même à la rencontre de ces autres réalités, celles qui l'ont patiemment façonné jusqu'alors. Ainsi donc, voyez-vous, aimer autrui, s'adresser à son cœur par l'intermédiaire d'une autre, c'est mettre en résonance toutes ces manifestations avec toutes les nôtres. C'est aussi se souvenir, avec bonheur et spontanéité, des péripéties innombrables qui ont permis que l'instant présent soit, et qu'un tel sentiment y éclose. Au-delà, mais aussi au-dedans du corps de votre puissance mentale, comprenez que vous êtes un corps mémoire. Je veux dire, non seulement la bande filmée de tous vos passés, mais celle de l'univers entier, donc de vos relations avec les autres. Aimer l'autre, mes amis, c'est ouvrir et reconnecter les vieilles mémoires endormies, les dépoussiérer et aplanir les antiques contentieux. L'amour sera toujours le plus grand, le plus total et instantané dissolvant karmique que vous puissiez imaginer. Au bout de votre mémoire, vous êtes tous un seul être qui a imaginé l'éparpillement comme façon de boire la vie à gorgées plus pleines. Si je suis là, je vous le répète, c'est parce qu'il est l'heure de vous redresser et de retrouver l'équilibre, afin de ne pas tomber dans le trou d'eau que vous avez créé. L'autre, celui qui vous sourit, ou qui au contraire vous décoche quelques flèches, vous offre toujours une façon de vous réconcilier
avec votre mémoire, de porter remède au poids de vos souvenirs enfouis, car il sera invariablement le reflet de ce qu'il vous faut à la seconde même. Ce qu'il vous faut, reconnaissez-le, ce n'est pas nécessairement une caresse. Ce peut être aussi la brûlure de l'alcool qui enraye l'infection. Les hommes et les femmes que votre karma vous fait rencontrer ont ce visage et cette fonction. Certains vous procurent le baume réclamé par votre corps, d'autres exercent une forte pression du doigt juste là où votre âme est encore trop fragile. En vérité, ce sont vos plus sûrs diagnostiqueurs, vos meilleurs thérapeutes, car vos plus parfaits baromètres. Au-delà de votre univers de dualité, comprenez que ce qui a l'apparence de l'obstacle et de l'ennemi est en réalité un ami que le destin déguise, parce qu'il vous place face à votre propre image, un ciseau de sculpteur à la main, afin de dégauchir toujours plus. Ainsi donc, amis, la plupart des choses et des êtres que vous rencontrerez en chemin ne s'impriment en vous que par la qualité du regard que vous posez sur eux, et qui les rend à votre cœur nobles ou vils. Même celui qui torture est digne de compassion, et peut-être celui-là plus qu'un autre, parce que sa mémoire est restée bloquée. Ce que j'annonce ici heurte bien sûr la morale de vos sociétés. Comment peut-on raisonnablement éprouver de la compassion envers certains êtres qui se sont comportés comme de grands pourvoyeurs d'horreur et d'injustice? À cela je réponds, comment peut-on raisonnablement penser que la réponse de la haine procure l'armure et la guérison dont l'humanité croit avoir besoin? Voilà des millions de vos années que vous faites ce choix, et qu'invariablement, le même bouclier continue d'appeler le même coup de lance. Je ne suis pas de retour parmi vous pour me conformer aux morales, ni à leur logique. Il est une logique que les hommes de la terre, mes frères pourtant, n'ont pas encore eu suffisamment de force pour éprouver. Elle a pour nom le pardon, et pour obstacle l'orgueil. C'est par elle que peut se résoudre cette ronde, apparemment sans fin, que vous appelez karma. Le pardon qui est le mien, qui est celui de tous mes frères de lumière, ne se compare pourtant pas à une sorte de proposition d'oubli des différences, lequel ressemble souvent à une trêve. Il n'est pas l'égal non plus d'une espèce de concession que l'on veut bien faire à autrui. Je vous le demande comme un don complet et absolu, à l'image d'un abandon parfait de toutes vos raideurs et de toutes vos rancunes. On ne boit pas sa coupe à demi, ni ne l'offre à moitié remplie. En lui, voyez l'abolisseur de vos servitudes. Apprenez donc à pardonner, comme vous aimeriez qu'il vous soit pardonné, c'est-à-dire sans réserve. Cessez alors de faire du pardon un acte mercantile. On ne pardonne pas à condition que. Cela demande de la grandeur, et par ce fait, l'abandon de toutes les réactions pusillanimes. Ne me répondez pas « tout cela est difficile, c'est une réforme accessible à l'entendement, mais si complexe à appliquer ». C'est à partir de semblables réactions que l'immobilisme parvient à perdurer en vous. Vous n'avez plus le droit d'attendre en croyant que quelque messie viendra résoudre vos problèmes et vos ambiguïtés.
vous n'en avez plus le droit parce que l'humanité dans son ensemble en a passé l'âge. Il vous faut sortir définitivement de l'infantilisme. Habiles, artisans et artistes en excusent. Si mes frères et moi-même ne vous croyions pas capables de redresser la barre de votre navire, que ferions-nous sur cette planète? Il n'y aurait plus qu'à laisser son humanité imploser, gorgée d'elle-même, de ses suffisances. Pourtant, il en est tout autrement. Même dans les abîmes du découragement, vous demeurez une force d'amour et de volonté. Voilà pourquoi je veux marcher à vos côtés, et qu'il faut que vous entendiez parler votre cœur à travers les battements du mien. Ne clamez pas non plus « Mon karma est trop lourd, je n'avance plus, je n'en peux plus ». Vous devez cesser d'incriminer ce réservoir fourre-tout qu'est devenu le karma dans vos sociétés. Tel que vous vous présentez aujourd'hui, vous êtes bien sûr la résultante exacte de tous vos actes passés. Cela ne saurait se nier. Mais pourquoi persister à ne voir en la loi karmique qu'un bâton pour vous broyer les os? Ce karma, qui semble si bien régir votre vision des choses, n'est en aucun cas le maître de discipline, grand distributeur de sanctions que vous avez pris l'habitude d'imaginer. Il est non seulement capable de vous pourvoir en force d'amour et en tout autre bien d'où peut germer le bonheur, mais il vous pourvoit déjà en cela, sans que vous vous en rendiez compte. Il faut seulement accepter de voir les clins d'œil qu'il vous adresse. Parfois un simple livre qui traîne sur le coin d'une table, parfois une maladie, et ne plus vous cristalliser sur ce qui vous est difficulté et aridité à première vue. Il n'y a pas de véritable désert dans la vie que vous traversez, surtout dans votre Occident. Il y a des ponts fragiles et des fils sur lesquels il faut apprendre à marcher, ainsi que toutes sortes de choses pour vous aider à cultiver la confiance. Mais pas de couperet ni de sentence de mort, à moins que vous ne teniez absolument à vous en confectionner. Le karma n'est un poids terrible que si l'on se refuse à accepter de voir en la vie un maître de sagesse qui sait très exactement ce dont le tréfonds de notre être a besoin. Comprenez-moi bien. Je ne vous propose pas, mes amis, de subir votre existence en acceptant passivement le lot de pierres que son cours charrie. Je vous propose d'essayer paisiblement, mais activement, de comprendre les vraies raisons de vos épreuves, en modifiant votre vision des choses et aussi de votre être. Non, vous n'êtes pas cette créature sur laquelle on ne sait quelle destinée frappe toujours. Vous êtes une cellule d'un grand corps de gloire et qui doit prendre conscience du tout. Il faut accepter d'être récuré, comme une coupe entartrée, jusque dans les profondeurs du moi, même si, sur l'instant, cela fait mal. Accepter n'est pas subir, ni fléchir, mais réfléchir. Cette époque dans laquelle vous vivez aujourd'hui vous offre toutes les brosses, tous les décapants dont une âme peut avoir besoin pour se nettoyer et se reconstruire, c'est-à-dire se dévoiler. Faites en sorte que le fond de la mare soit dragué, car tant qu'il y aura de la vase en vous, vous irez d'insatisfaction en insatisfaction. Voilà pourquoi la guérison des souvenirs est indispensable à l'édification du monde nouveau dont vous êtes chargé d'ancrer les fondations sans plus tarder. Ne remuez pourtant pas le passé,
s'il ne s'agite pas précisément en vous. Laissez-le plutôt remonter de lui-même, en douceur, par bribes. S'il tient à faire surface, c'est que vous êtes prêt à le soigner, avec détachement, avec paix. Les fausses excuses que l'on invoque ou que l'on peut se renvoyer ne pardonnent pas aisément. Le voyage touristique dans l'univers de ce que l'on fut, au lieu de desserrer des nœuds, est capable d'en faire surgir d'autres. L'honnêteté envers vous-même sera d'or. Quoi qu'il en soit, aimez avant tout la porte qui s'ouvre, qu'elle donne sur hier, maintenant ou demain. Si elle est pour vous, la clé ne se cassera pas dans la serrure entre vos doigts. 1000 facettes d'ego vivent en vous. Il vous faut donc dès à présent les unifier. Ainsi, si ce que vous êtes aujourd'hui doit accepter sa réalité d'autrefois, ce que vous avez été hier et qui tourbillonne encore quelque part dans votre inconscience, doit également aimer votre vérité d'aujourd'hui. Alors, ces deux forces unies pourront tisser tout ce qui existe déjà de demain. C'est vous-même, mes amis, mes frères, qui vous remettrez définitivement de vos fautes, lorsque vous en aurez admis non seulement l'acide, mais aussi et surtout la force enseignante.